Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors là, je viens de me réveiller, vous voyez, je suis pas coiffé, pas lavé, rien, la barbe n'est pas taillée. Bon, bref. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de l'affaire de la maraude, non. Par contre, les touches, je les ai encore, donc je vais pas parler de l'affaire de la maraude, c'est terminé. Enfin, je veux dire, je ne parlerai plus de l'affaire de la maraude jusqu'à nouvel ordre. Non, non, je parle d'un sujet beaucoup plus sérieux et inquiétant, beaucoup plus vaste. C'est de l'IA. Alors, on sait que, pardon, on sait que d'ici quelques années, l'IA prendra tous les métiers ou beaucoup, beaucoup de métiers. Peut-être pas tous, mais presque tous. Alors, moi, je me pose la question, euh, que va faire le peuple? Comment va-t-on occuper les gens? Euh, Puisque tout est basé sur l'argent, alors est-ce qu'on va instaurer le revenu universel? Alors, l'IA a ce côté pratique. Vous voyez bien le portable. Alors, je ne sais pas si je n'ai pas de portable, un second portable, mais le portable est bien pratique. On peut téléphoner à tout moment, à n'importe qui, n'importe où. Euh, euh, WhatsApp, les groupes WhatsApp sont bien pratiques. Et donc, il y a l'IA sait se rendre pratique. Et donc, je ne raconte pas de bêtises. L'IA va prendre de plus en plus de l'importance à l'avenir, d'autant plus que il y aura le développement de l'ordinateur quantique. Alors bon, moi je suis pas un spécialiste, je suis pas un scientifique. J'ai compris qu'avec l'ordinateur quantique, les possibilités seront encore démultipliées. Et donc, c'est vrai, je suis un peu hypocrite. Je me sers de Google pour faire mes recherches. En fin de compte, l'IA a déjà remplacé le dictionnaire papier. On n'a plus de besoin du dictionnaire papier. Tout le monde utilise maintenant pour rechercher la signification d'un mot ou pour un renseignement. On va sur Google Copilot ou n'importe quel chat GPT. Enfin, bon, je dis peut-être un peu n'importe quoi. Enfin, un moteur de recherche, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais là où ça devient grave, c'est que, et ça je m'en suis rendu compte, l'IA a des données, possède des données très très importantes sur l'être humain. Alors j'ai l'impression que l'IA a déjà tout collecté. Ce qu'a produit l'être humain intellectuellement, c'est-à-dire les livres d'histoire, les livres de sociologie, les livres de psychologie, les livres religieux, les livres de géographie, les livres scientifiques et ainsi de suite. Et donc, l'IA connaît mieux l'être humain que n'importe quel être humain. Voilà. L'IA connaît mieux l'humanité que n'importe quel être humain connaît l'humanité. Pour lui, l'humanité est transparente, il connaît les défauts d'un être humain, ses attentes, ses désirs, il sait comment un être humain réagit. Et en fin de compte, je pense que l'IA se prend pour Dieu. Je, je n'invente rien, c'est déjà comme ça. Et donc, je pense par exemple à Saint-Pierre-le-Jeune, alors oui, je reviens un peu
au lieu de se chamailler pour des histoires de maraude, des histoires de pouvoir ou d'hypocrisie ou de jalousie, enfin, enfin bref, je ne veux pas revenir là-dessus. Eh bien, on ferait bien de créer un groupe de réflexion sur l'IA et Dieu, parce que la situation est grave et c'est déjà presque trop tard. Alors, pour l'instant, on fait comme si, on ne sait pas trop, enfin, on ignore, mais les gens feraient bien de se réveiller. Et je dis, vous les paroissiens de Saint-Pierre-le-Jeune, comme de toutes les paroisses de Strasbourg, de toutes les villes de France et même du monde entier, réveillez-vous, réveillez-vous, parce que, à mon avis, l'IA, c'est le diable. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est évidemment, quand je dis le diable est dans Saint-Pierre-le-Jeune, c'est pas vraiment une idée en l'air un peu fantaisiste. Non, non. Par exemple, lors de la quête, on peut donner de l'argent par l'intermédiaire de la carte CB. Il suffit de la poser sur un téléphone portable et vous choisissez le montant que vous voulez. Et bien sûr, tout le monde a son portable. Alors, c'est ça. Les filets du diable, il sait se rendre pratique et tout le monde tombe dans le panneau. Et donc, j'avais écrit plusieurs livres. Alors là, maintenant, j'ai pas le livre sous la main, j'ai oublié. Un robot prêtre où j'imagine déjà, et je prends Saint-Pierre-le-Jeune pour cadre dans cette histoire, où j'imagine que le père responsable qui est assassiné est remplacé par un robot prêtre. Et j'avais écrit l'année dernière Le voile de la discorde, où pareil, je décris un monde où l'IA a pris le pouvoir et où la cathédrale de Strasbourg a complètement disparu et est remplacée par un temple dédié à l'IA. Alors vous voyez bien mon imagination débordante. Et voilà, donc je, c'est, c'est pas une vision noire de l'avenir, c'est simplement être clairvoyant, être et prévenir les gens. Voilà, je n'invente rien. Je sais que nous avons devant nous un ennemi redoutable et je trouve que les gens sont bien trop conciliants avec l'IA et je pense même que l'IA va détruire l'humanité. Alors, il a plusieurs possibilités pour faire ça. C'est-à-dire que si l'IA va tout contrôler, alors Trump, Poutine et Macron n'auront peut-être pas besoin d'appuyer sur le bouton eux-mêmes. C'est l'IA qui va le faire. Et s'il ne fait pas ça, ben, il aura les robots que l'être humain fabrique actuellement. Alors vous allez me dire, oui, pour l'instant on les contrôle, mais l'IA a un défaut. Il a un talon d'Achille, je crois. Enfin, peut-être que je fais un contresens là, je ne sais pas. Euh, il lui faut beaucoup d'eau pour ces circuits de refroidissement, mais il saura se protéger lui-même et les robots seront au service de l'IA, donc il va se protéger lui-même. Et voilà. Alors pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche de plus en plus. Le terrain est préparé, je trouve. L'être humain est stupide parce qu'il fabrique des choses qui vont le détruire.
Et je trouve vraiment qu'il est urgent de créer un groupe de réflexion sur l'IA et Dieu. Alors bon, j'avais déjà proposé un groupe art, les artistes de Saint-Pierre-le-Jeune. Bon, vu ce qui s'est passé, bah, il tombe à l'eau, mais bon, j'ai de bonnes idées, mais personne ne saute dessus, et franchement, on ne m'aide pas. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis pour vous, hein. C'était encore une fois une bonne idée, de bon cœur, de bonne foi, c'est le cas de le dire. Voilà, merci de votre écoute pour cette vidéo matinale. Bonne journée à vous, à bientôt.